Aujourd'hui, 1er avril 2026, nous sommes à Jérusalem. Nous avons régulièrement des bombes qui nous sont tirées dessus par nos ennemis qui aimeraient tant pouvoir mettre fin à notre vie, à notre existence. Mais bon, Hachem, nous avons notre protecteur, nous avons Akadosh Baruch Hu avec nous. Et il annule absolument tous les mauvais décrets qui sont contre nous. Donc ce soir, ce sera le Seder de Pessah. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aborder cette fête avant de parler de cet événement qui a eu lieu il y a de cela plusieurs années, en 1984 exactement. C'était également la veille de Pessah. Et Rabbi Israël s'était rendu à New York avec quelques chamashim qui l'entouraient. Et il y avait eu une mission qui avait été décidée, celle de faire reconnaître le Pétek qu'il avait reçu de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc, il voulait le faire reconnaître par Rabbi Moshe Feinstein, le plus grand décisionnaire de l'époque, qui habitait à New York. Donc, ils ont voyagé et ils sont arrivés dans un appartement à Borough Park, pas très loin de la yeshiva. Le jour J est arrivé, bien habillés, ils se sont déplacés. Il n'y avait pas de rendez-vous particulier, mais ils s'y sont rendus. Et il y avait une énorme foule là-bas d'étudiants devant le Rav qui était assis tout au fond de la salle sur une grande table avec les rabbinim qui l'entouraient. Et Rabbi Israël est rentré avec des chavérim. Il était avec un déambulatoire, il n'y avait pas de chaise à l'époque. Donc ils se sont avancés, et puis il y a eu un brouhaha, un tollé. Apparemment, les gens qui étaient à l'entrée de la salle ne voulaient pas leur permettre d'avancer. Ils avaient des tenues de chassidim, les autres étaient plus tenues d'Idrak, donc ils avaient compris que c'était des chassidim. Il y avait une forme d'opposition également avec le fils de Rabbi Moshe Feinstein, de l'époque apparemment. Mais en voyant toute cette scène, Rabbi Moshe Feinstein leva la main et il demande qu'on les laisse passer. Donc ils se sont avancés lentement, lentement. Ils ont traversé toute cette grande foule et ils sont arrivés devant quelques marches d'escalier et ils sont montés. À ce moment-là, avec beaucoup de respect, le Rav Moshe Feinstein s'est levé pour recevoir Rabbi Israël et il s'est rassis. Rabbi Israël était devant lui. Il a commencé à lui parler, et en yiddish naturellement, il se comprenait. Et Rabbi Israël lui a montré le pétek de Rabbi Nachman qu'il avait reçu. Donc Rabbi Moshe Feinstein l'a reçu entre ses mains, il a lu, et après l'avoir lu, il a demandé à ce que Rabbi Israël le bénisse. Et là, c'était incroyable, il y avait vraiment la foule pas qui contestait, enfin, c'était quelque chose de incompréhensible. Donc, il a béni Saba Israël et il lui a écrit une recommandation que je vais vous lire, qui est vraiment extraordinaire et qui a changé beaucoup dans la diffusion du Pétek par la suite. Alors, en l'honneur de nos frères, les enfants d'Israël, avec les bénédictions de Shalom et de tout le bien possible, je viens par la présente donner mon assentiment concernant le Gaon Israël Ber au dessert, venu ici à New York depuis la Terre Sainte. Je l'ai rencontré avant les fêtes de Pessah et j'ai pu voir une lettre secrète qu'il possède, une chose éminemment merveilleuse. Il s'agit d'un homme très important, possédant d'immenses connaissances dans la Kabbale. J'ai pris soin d'écrire cette lettre afin qu'il soit reçu avec toute la considération nécessaire et qu'il soit aidé par tous les moyens, particulièrement concernant sa volonté d'imprimer les livres de l'Admour notre maître, Rabbi Nachman de Breslev. Tous ceux qui l'aideront seront bénis de toutes les bénédictions, et par la présente, je sous-signais pour l'honneur de la Torah, Rabbi Moshe Feinstein. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça donne un tournant tout à fait nouveau vis-à-vis de cette lettre qui était déjà contestée. Et en plus, il a été vu par de très nombreuses personnes, Rabbi Moshe Feinstein, bénir Saba Israël.
ça a permis d'avoir moins d'opposition. Voilà, et quand on avait questionné Saba pour dire ces quelques mots, et il a dit qu'en fin de compte, le fait qu'il s'est reçu le Pétek, l'accord de Rabbi Moshe Feinstein, euh, c'est un miracle de Dieu quand même qu'il ait donné son accord, parce que sans cela, comme a dit Saba Israël, il nous aurait avalé. Maintenant que cet accord existe, ils sont engagés et ils racontent ce qu'ils racontent, mais plus de la même façon, de vouloir nous faire vraiment disparaître, les opposants naturellement. Rav Moshe Feinstein est venu et il a donné une lettre de recommandation et c'est une grande chose. Et ça fait partie de j'ai terminé et je terminerai. Et même s'ils continuent à dire ce qu'ils disent, ce n'est plus d'une manière aussi provocante et agressive, mais beaucoup plus faiblement. Comment peut-on crier Rav Moshe Feinstein, si nous n'avions pas reçu cela, il ne serait pas resté grand-chose de nous. Donc c'est un événement important qu'il fallait transmettre. Et après cela, naturellement, puisque Rabbi Israël s'est dévoilé en 1983, il a conservé le Pétek chez lui pendant 60 ans, et il a dévoilé avec quelques Chaverim, la première génération de Chaverim, et donc l'histoire a commencé, ils ont évolué un petit peu partout. Voilà, et donc la suite aux prochaines vidéos. Bezrat Hashem, Chag Sameach Lekulam.